Bonsoir à tous, ici Mister X. La France libre parle à la France libre. La France non vaccinée parle à la France non vaccinée. La résistance parle à la résistance. C'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Alors, je vais faire un retour sur la manifestation de jeudi à Auch, pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'auraient pas vu ma capsule de résistance, et notamment il y a une lycéenne qui a pris la parole juste avant la manif. Et croyez-moi, cette gosse de 15 ans, elle a tout dit. Écoutez. Et l'échec de la motion de censure. Et on a écrit une petite lettre à Macron, donc on va vous la lire. Cher Macron, on m'a menti toute mon enfance. On m'avait caché à quel point le monde était pourri. Quand j'étais en primaire, on m'avait dit que le président gouvernait dans l'intérêt des citoyens et des citoyennes. Mais ce n'était pas vrai. Tu préfères ton intérêt personnel. En sixième, on m'a appris que la démocratie, c'était le pouvoir au peuple. On m'avait pas prévenu qu'en France, c'était surtout le pouvoir aux hommes, hétéros, cis, blancs, valides et riches. En CM2, ma maîtresse nous disait que tous les Français et Françaises étaient égaux devant la loi. Il suffit de taper ministre et accusé sur Google pour se rendre compte que c'est faux. Alors, qui prendra la responsabilité de tous ces mensonges? Toi, diras-tu à tous les enfants de France qu'on leur a menti? Que oui, ils ont le droit de manifester, mais qu'il y a une chance pour qu'ils en ressortent épargnés? Que oui, ils sont égaux en droit, mais que par contre, les femmes sont payées environ 22% de moins que les hommes? Que oui, fraternité est dans notre devise, mais que non, ça ne s'applique pas pour les migrants? À quel moment... Es-tu prêt à avouer la vérité, quitte à briser leurs espoirs? À quel moment ajouteras-tu que la planète va mourir, mais que tu n'as rien fait pour éviter ça, car tu préfères être riche que de te préoccuper du monde dans lequel, eux, ils vont vivre? Cher Macron, on m'a menti toute mon enfance et le monde est pourri. Mais moi, au moins, je me battrai pour qu'il le soit un peu moins. Cher Macron, on ne veut pas de ta réforme. On te l'a déjà dit. Mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes jamais. Tu es en train de créer une génération de jeunes tellement en colère, tellement mal dans leur peau, tellement mal dans leur vie, tellement mal dans leur pays, qu'un jour, tout explosera à la gueule et ce sera tant pis pour toi. Car on ne récolte que ce que l'on sème. Tu ne veux pas nous écouter? Très bien. Va te faire foutre et ne reviens plus, on se débrouillera sans toi. Une gosse de 15 ans qui nous dit à nous vieilles branches ce qu'on n'est pas capable de comprendre qu'on doit faire. Mais regardez après ce que criaient les manifestants. Partage des richesses, ou alors ça va péter! 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 Et oui, je crois bien que ça va péter. Alors la prochaine manif à Auch, 28 mars, mardi, 10h30, allée de la gare à Zic. Vous demandez à Auch, tout le monde connaît. 64 ans, c'est non. 64 ans, c'est non. Et le reste, c'est non. Parce que ce soir, on a un sacré florilège. On va commencer tout de suite. En déplacement à Bruxelles pour le Conseil européen, Emmanuel Macron affirme qu'il est à disposition de l'intersyndicale pour la rencontrer. Et franchement, il serait temps, non? Le rappeur Medine vient également d'arriver sur le piquet de grève de la raffinerie de Normandie. Ça, c'était tout à l'heure.
Le député belge et président du Parti du travail de Belgique, Raoul Edebou, affirme qu'Emmanuel Macron tente de casser le mouvement social par les coups de matraque et demande au gouvernement belge de condamner la répression de l'État français contre son peuple. Voilà l'image que Macron donne de nous à l'étranger. Déclaration d'Emmanuel Macron depuis Bruxelles. Nous continuons d'avancer, le pays ne peut pas être à l'arrêt. Jupiter continue ses provocations. Ce qui s'est passé n'est rien en comparaison de ce qui va se passer à partir de ce soir à Paris et mardi. Vous verrez. Encore déclaration de Macron à Bruxelles. Nous ne céderons rien à la violence. Le président apporte son soutien aux forces de l'ordre. Emmanuel Macron depuis Bruxelles. J'ai surtout vu des scènes où beaucoup de nos policiers et gendarmes étaient l'objet d'agressions totalement disproportionnées. Ouais. Alors moi, je vous réserve à la fin de l'émission, restez bien avec moi, le dernier post là. C'est une scène que Macron ne verra jamais. Pendant qu'on manifeste, ce qui ne se voit pas, Deutsche Bank a perdu 90% depuis son ATH en 2007. Sur le seul mois de mars, elle a chuté de 33%. Et en 3 heures depuis ce matin, moins 11%. La Deutsche Bank est 3 fois plus grosse que Crédit Suisse en termes d'actifs. Une banque au cœur de la zone euro, un portefeuille explosif de produits dérivés. Attention, la faillite généralisée des banques. Je vous ai dit à longueur d'infoscopie, sortez votre pognon des banques. Le convoi de solidarité parisien qui était parti de Paris est arrivé à la raffinerie de Normandie. 150 étudiants et travailleurs rejoignent les salariés en grève en solidarité contre les réquisitions. Ils n'arrivent pas à réquisitionner les travailleurs. Si en apparence le gouvernement se montre inflexible, l'inquiétude monte en coulisses. La situation est presque pire que pendant les Gilets jaunes, confie un ministre à France Inter. Tout le monde est mort de trouille, s'inquiète de son côté un député macroniste. Eh, du con, si t'avais voté la réforme, on n'en serait pas là, eh. Alors, voilà l'annulation officielle de la visite du roi Charles. Compte tenu de l'annoncière d'une nouvelle journée nationale contre la réforme des retraites le mardi 28 mars prochain en France, la visite du roi Charles III, initialement prévue du 26 au 29 mars dans notre pays, sera reportée. Cette décision a été prise par les gouvernements français et britanniques après un échange téléphonique entre le président de la République et le roi ce matin, afin de pouvoir accueillir Sa Majesté le roi Charles III dans des conditions qui correspondent à notre relation d'amitié. Cette visite d'État sera reprogrammée dans les meilleurs délais. Alors en réalité, le roi a fait savoir que c'est Macron qui l'a demandé, l'annulation, pas lui. La visite annulée du roi Charles III mondialise le conflit social en France. La presse internationale s'empare du sujet. C'est une belle pub pour Macron le fou, un désastre pour la diplomatie française. C'est confirmé. Les syndicats de policiers sont bien en train de négocier une année de bonification auprès du ministre de l'Intérieur, alors que leur âge de départ a été un peu modifié dans le cadre de leur régime spécial préservé. Deuxième chose, face à la pénurie d'essence qui se propage, le gouvernement va signer une dérogation pour autoriser les routiers à transporter et livrer du carburant ce week-end. Un décret ministériel va alléger temporairement les contraintes en matière de temps de conduite. Alors ils sont gentils, mais si les dépôts sont bloqués, si les réquisitions ne marchent pas, ils n'auront rien à livrer les mecs. Christine Lagarde, je vous avais montré une vidéo la dernière fois, dévoile par erreur la date de lancement de l'euro numérique. Elle a révélé que la BCE annoncerait le 23 octobre 2023 sa décision sur le projet d'euro numérique, une monnaie virtuelle qui remplacerait à terme les billets et les pièces. Selon Christine Lagarde, l'euro numérique serait un moyen de défendre l'Europe face aux menaces extérieures comme la Russie, les géants du numérique qui veulent créer leur propre crypto-monnaie. 23 octobre 2023. Ouais. 2023, année 7, octobre 1. Donc, c'était un mois 8.
3 et 2, 5, 8 et 5, 13, 3 et 1, 4. La matière. Ça donne à réfléchir. Et j'avais annoncé, depuis le début quasiment dans l'infoscopie, qu'il y aurait certainement une tentative de proclamation du gouvernement mondial en octobre 2023. Comme par hasard, c'est ce que celle-là, elle révèle par erreur. Alors, attendez voir. Là, j'ai pas. Voilà. Acculé par l'opposition montante, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a fini par lâcher la bombe sur RMC et BFM TV. Les oppositions ne voient pas que l'enjeu de la réforme des retraites, c'est pas simplement le régime des retraites. Soit nous rétablissons les comptes publics dans les mois qui viennent, soit nous allons payer des taux d'intérêt plus élevés, nous aurons une charge de la dette toujours plus élevée. En réalité, l'urgence de cette réforme est financière. Il faut contenter les marchés financiers pour payer la terrible dette française. Et le gouvernement veut simplement éviter la banqueroute du pays. Ça fait des semaines, depuis début février, que l'ancien conseiller politique Alain Menck, grand maître du Grand Orient celui-là, avait osé l'annoncer à la télé. Il est inenvisageable que la réforme ne passe pas. Il est inenvisageable que la réforme ne passe pas. Et pour une raison que le pouvoir n'ose pas dire ou ne peut pas dire, nous avons 3 000 milliards de dettes. Or, le marché est un être primaire. S'il voit qu'on a augmenté l'âge de départ à la retraite, il considérera que la France demeure un pays sérieux, qui est cantonné débiteur pour 3 000 milliards d'euros. On fait attention à ce que pense son créancier. Imaginez que 1% de taux d'intérêt en plus, c'est 150 milliards sur 10 ans. Cette réforme a une portée symbolique à laquelle il faut accepter de céder, peu importe les concessions qu'il va falloir faire. Eh bien, moi, je dis, c'est pas moi qui ai contracté cette dette. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas toi qui m'écoute, qui a contracté cette dette. Eh bien, que ceux qui l'ont contracté se démerdent. Mais qu'on me la mette pas, moi, membre du peuple, comme toi, membre du peuple, sur le dos. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, fait une crise lorsqu'elle a tenté d'expliquer aux députés la nécessité de soutenir l'Ukraine. Tout a commencé avec le fait qu'un député a demandé la suspension du soutien à l'Ukraine. Et dire que certains imaginaient que cette gourde était le sauveur de l'Italie. Ça rappelle une autre imbécile, une certaine Marine. Ces politicards européens sont donc toujours les mêmes. Selon le journaliste d'investigation Mark Endeveld, certains syndicats de policiers sont donc en train de négocier avec Darmanin pour être exemptés du projet de gouvernement sur les retraites. Le RSA va connaître une légère revalorisation au 1er avril. Régilet, léger. Selon les chiffres du ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, le montant du RSA augmentera de 5,6% par rapport au 1er avril 2022. Une astuce qui permet d'annoncer une forte hausse alors qu'elle intègre déjà l'augmentation de 4% de cet été. Au final, le montant versé en mars 2023 et celui du 1er avril 2023, l'augmentation sera de 1,53%. Alors, pour une personne seule à charge, 667,75 €, avec une personne à charge, 911,62 €, deux personnes à charge, 1093,95 €, trois personnes à charge, 1337,05 €, majoration personne à charge supplémentaire, 243,10 €. Ça veut dire que quand on est 4 sur un RSA, le maximum, c'est 1337 € plus 243,10, 7 et 3, 10, 4 et 3, 7, 3 et 2, 5, 1570 balles. Pour un couple, aucune personne à charge, 911,62. Une personne à charge, 1093, deux personnes à charge, 1276 et trois personnes à charge, 1519,17. Autrement dit, vous n'allez rien toucher. Vous n'allez rien toucher. Et d'ailleurs, je vais
donner un petit éclairage, parce que certains me diront, mais tu nous annonces un RSA pour une personne seule à 600 et quelques euros. En réalité, on touche 450. Bon, ben oui. Parce que dessus, il y a un forfait logement qui est retenu. Il y a un forfait logement qui est retenu. On fait cotiser les gens au RSA, à la CAF. Ben oui. Enfin. Communiqué de presse, dissolution des Jeunes Républicains d'Ille-et-Vilaine. Alors j'avais précisé, notamment à Céline du Morbihan, que c'était arrivé chez elle dans le Morbihan, maintenant c'est l'Ille-et-Vilaine. Alors je vais vous faire grâce de tout le communiqué, mais enfin, ils rendent leur carte du Parti Républicain, ils disent on n'est plus du tout du Parti Républicain parce que c'est plus un parti gaulliste, c'est un parti macroniste. Et voilà. À Rouen, une enseignante qui manifestait contre la réforme des retraites a eu son pouce arraché, visiblement à cause d'une grenade de désencerclement. Ben. Au passage, ne manquez pas Infoscopie lundi. Il y en a qui ont enregistré la police en douce, je vous passerai l'enregistrement, vous allez voir, c'est délicieux. L'Assemblée nationale adopte le recours à la vidéosurveillance algorithmique, l'analyse automatisée des images par l'intelligence artificielle pourra être utilisée sur les manifestations sportives, récréatives et culturelles, donc les JO. Une dangereuse infection fongique qui se propage aux États-Unis à un rythme alarmant. Les centres de contrôle et de prévention des maladies mettent en garde contre un champignon émergeant de plus en plus résistant aux médicaments qui, selon l'agence sanitaire, représente une grave menace pour la santé mondiale. Ah ah ah. Mais nous verrons bien. Alors que les élites du monde entier, celles qui détiennent le pouvoir politique et contrôlent les principales institutions financières, se rallient au projet d'introduction des monnaies numériques des banques centrales en Floride, le gouverneur de l'État a un point de vue différent sur la question et sur la direction à prendre. Le gouverneur Ron DeSantis estime en effet que les monnaies de banque centrale numériques devraient être interdites. Lors d'une conférence de presse, Ron DeSantis a répété ce que les détracteurs des CBDC ne cessent de répéter, derrière un podium sur lequel étaient inscrits les mots Big Brother's Digital Dollar. C'est-à-dire que la forme centralisée de monnaie numérique contrôlée par les gouvernements est fondamentalement un puissant outil de surveillance et que cela, plus que toute commodité qu'elle pourrait offrir, pourrait être la principale raison pour laquelle elle reçoit un tel soutien de la part de certaines personnes haut placées. Mais selon le gouverneur de Floride, dont on dit qu'il envisage de se présenter à l'élection présidentielle, les CBDC ne servent qu'à surveiller les Américains et à contrôler leur comportement. Si la Fed émet une telle monnaie aux États-Unis, le gouvernement fédéral acquérera encore plus de pouvoir, et le pouvoir dont disposent déjà les autorités centrales ne produit pas de grands effets pour les consommateurs, a suggéré DeSantis, mentionnant une inflation élevée, des hausses des taux directeurs et des pressions sur les banques. Avec une CBDC, le gouvernement, qui l'accuse essentiellement de vouloir contrôler la société sans scrupules afin d'imposer son agenda, aurait une vue directe sur toutes les activités des consommateurs. Et pour cause. Borne se lâche sur ses ministres. Je suis à la tête d'un gouvernement à moitié composé de débiles, aurait déclaré la première ministre selon Le Monde. Ça lui ressemble bien, rit-jaune un ex-collaborateur, et encore elle ne leur a pas dit en face, elle en est capable. Pour convaincre les 3 députés nationalistes corses de ne pas voter la censure, Matignon leur a fait miroiter la création d'un centre hospitalier universitaire dans l'île. Le trio a quand même censuré le gouvernement et le CHU promis s'est envolé. Encore une belle nouvelle. Car la monnaie numérique et le nouveau plan de l'OMS sont les 2 épées de Damoclès qui nous pendent sur le dos. Cruz a expliqué dans un communiqué de presse que contrairement aux crypto-monnaies décentralisées comme le Bitcoin,
Les monnaies numériques créées par le gouvernement sont centralisées et pourraient être plus vulnérables aux cyberattaques, ou même utilisées comme outil pour surveiller les transactions privées des Américains, ce qu'ils veulent en fait. Un nourrisson sur 99 vacciné contre le Covid nécessite des soins d'urgence ou une hospitalisation. Mais qui sont ces parents si idiots de vacciner leurs enfants contre un virus qui ne les concerne pas? Et comment des médecins peuvent-ils encore injecter ces poisons? Une étude menée par des scientifiques de plusieurs institutions réputées en Allemagne et en Suisse a révélé qu'un enfant sur 99 âgé de moins de 5 ans vacciné contre le Covid-19 aura besoin de soins d'urgence ou d'une hospitalisation. Les scientifiques ont également découvert que le risque que les enfants nécessitent des soins d'urgence ou une hospitalisation après avoir été vaccinés contre le Covid-19 est supérieur à 117% au risque moyen après avoir été vacciné avec un autre type de vaccin. Là aussi, tout était faux, mais on y a cru. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a informé les Nations unies et le Conseil de l'Europe des agissements honteux des forces de l'ordre françaises. La Commission nationale consultative des droits de l'homme s'inquiète des agissements des forces de l'ordre, notamment des arrestations et gardes à vue arbitraires, menaces illégales. L'institution a informé les Nations unies et le Conseil de l'Europe. Ne ratez pas Infoscopie lundi, je vous passerai un enregistrement. Vous savez que j'aime bien les preuves. Bon, ça, on va passer. La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu l'arrêt suivant. La Cour de cassation rappelle que participer à une manifestation non déclarée n'est pas une infraction. La Cour de cassation rappelle dans plusieurs arrêts qu'aucun texte ne prohibe la participation à une manifestation non déclarée. Gardez-le à l'esprit. Un homme de 30 ans a été condamné à 3 ans de prison ferme pour avoir porté des coups sur la tête d'un policier avec un skateboard lundi soir, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Il a été également condamné à une peine d'interdiction de paraître en Franche-Comté pendant 5 ans. Les blessures du policier ont nécessité 18 points de suture. Il a voulu défendre son ami qui se faisait frapper par le policier. Alors, il est vrai qu'un skateboard, surtout s'il est métallique, même avec un casque, ça craint. Alors, le syndicat Liberté Santé s'est associé à l'association Solidéclat pour vous aider à déclarer tout effet indésirable survenu suite à la vaccination Covid-19. Dans chaque région, un soignant de Solidéclat se propose de faire la déclaration d'effets indésirables avec vous. Ce sera à la pharmacovigilance d'établir ou non un lien entre vos symptômes et la vaccination contre le Covid. Cette déclaration est gratuite et anonyme. Alors, pour les contacter, il y a un numéro de téléphone que je vous invite à noter, 09 73 41 00 35, qui vous diront qui peut vous aider à faire cette déclaration par chez moi ici. Et puis il y a un mail. Et il faut remplacer dans l'adresse mail les XX par votre numéro de département. Donc pour le Gers, ce serait el32@sls.contact. Voilà, c'est très important ça. Il vous aide à faire la déclaration d'effets indésirables. Il maîtrise le problème. Le groupe français Nexter engage 120 millions d'euros de trésorerie pour reconstituer ses stocks de poudre et ses matières premières, permettant ainsi de multiplier par 3 sa production de munitions d'ici 2025. Oui, il était temps, on achetait les munitions à l'Allemagne. Les autorités. Alors, oui, ça c'était avant la venue de Charles III, il voulait le faire dîner à l'Élysée, pardon. Alors, voilà, les employés de la manufacture des Gobelins, Mobilier National, ont voulu bloquer la livraison à l'Élysée d'une tapisserie qui était prévue pour Charles III. L'Élysée a fait appel à une société privée, la tapisserie a finalement été livrée. Alors, le privé, là, la réforme des retraites, elle vous concerne aussi. Et ne croyez pas, je vais vous en parler très bientôt, là, d'ici la fin de l'émission, ne croyez pas que
parce que vous dites les fonctionnaires, ils ont la sécurité de l'emploi, on ne peut pas les virer. Je vais vous démontrer, avant la fin de cette émission, que plus personne n'a la sécurité de l'emploi. C'est un leurre. Les médecins du Pentagone disent que les enfants de 7 ans peuvent consentir au changement de sexe. Voilà autre chose encore. Alors, donc ça c'est la motion votée par les personnels du mobilier national que j'enverrai à ceux qui le veulent sur simple demande. Alors, là, il y a une première. Ici, des agents et magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes annoncent dans un communiqué rejoindre le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Alors, attendez, vous allez voir. Nous, agents administratifs, personnels de contrôle et magistrats à la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, nous sommes réunis ce jour et avons décidé de nous exprimer collectivement, non au nom de notre institution, mais en tant que simples citoyennes et citoyens. Nous avons été actrices, acteurs ou témoins de la mobilisation massive qui s'est exprimée depuis janvier avec calme et dignité sur la totalité du territoire, en opposition notamment au recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Nous sommes préoccupés par la crise politique, le blocage et la tension dans lesquels l'absence de dialogue, l'utilisation d'un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale et la décision de recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution ont plongé notre pays. Dans cette période critique pour la stabilité de nos institutions et face au risque de fracturation de notre société et de remise en cause de notre pacte démocratique, chaque citoyenne et chaque citoyen a la responsabilité de prendre position et de faire entendre sa voix. C'est pourquoi, en grève, ce jeudi 23 mars, nous rejoindrons les étudiantes, fonctionnaires, salariés, retraités, indépendants et citoyens dans les manifestations qui seront organisées partout en France à l'appel de l'intersyndicale. Alors, la Cour des comptes, qui a pouvoir de contrôler même les comptes de l'État, se met en grève. Ça en dit long. Bill Gates a soudainement admis que la vaccination était une erreur. Tiens, il commence à avoir les foies, monsieur Gates. Je cite, « Nous avons commis une terrible erreur. Nous voulions protéger les gens contre un virus dangereux, mais il s'avère que le virus est bien dangereux qu'on ne le pensait, et le vaccin est bien plus dangereux que quiconque aurait pu l'imaginer, a-t-il déclaré. La saison des parapluies, a officiellement commencé. » Eh oui, monsieur Gates. Elias, collégien de 14 ans, interpellé hier soir pour avoir manifesté, sort du commissariat après une nuit de garde à vue. Il est accueilli par un rassemblement de soutien. Darmanin en prison, Elias à la maison. Et alors maintenant, toi qui m'écoutes, je vais te demander d'être attentif. Surtout si tu crois que tu as la sécurité de l'emploi. Surtout si tu te dis, ben moi je fais pas grève parce qu'on va me virer. Ouais. Tu le réalises peut-être pas encore, mais les intelligences artificielles vont bientôt impacter tous les aspects de ta vie. Pas dans 10 ans, ni même dans 5, mais dans 2 ou 3 ans. C'est dans le monde du travail que le choc sera le plus violent. Tu dois t'attendre à un chômage de masse et tu dois t'y préparer dès aujourd'hui. Il a fallu 50 ans pour passer de ça à ça. Mais il ne faudra que 2 ou 3 ans pour passer de ça à ça. 20 millions d'emplois vont bientôt disparaître. Les intelligences artificielles
se développent tellement vite qu'elles vont bientôt être capables de remplacer des métiers de plus en plus complexes. Elles sont plus dociles, elles ne seront jamais en grève. Plus rapides, elles effectuent des milliers de tâches à la minute. Plus efficaces, elles ne tomberont jamais malades. Infatigables, elles travaillent 24 heures sur 24. Et bien moins chères que des humains. J'ajoute, totalement dépourvues de sentiments et d'émotions et de pitié. L'arrivée des intelligences artificielles capables d'imiter, de penser, la manière de penser des humains, comme ChatGPT, va littéralement faire disparaître des secteurs d'activité. Et oui, l'intelligence artificielle va massivement détruire des emplois. La peur, c'est une des inquiétudes les plus prégnantes sur le sujet. Un Français sur deux estime dans un sondage publié par Les Échos que le développement de l'intelligence artificielle va directement changer son travail, en automatisant certaines tâches. Récemment, une étude scientifique du prestigieux institut Oxford Economics prédit que d'ici 5 ans, 20 millions d'emplois dans les pays développés comme la France auront disparu. Ce sont 20 millions de personnes qui seront remplacées par des intelligences artificielles et se retrouveront donc au chômage. Puisque leur métier n'existera plus, ils deviendront inutiles pour la société. Ça sera peut-être ton cas. Et je rappelle que la franc-maçonnerie veut détruire les inutiles. Alors, tu pourrais penser que les intelligences artificielles vont surtout remplacer les métiers manuels, comme dans les usines. Mais avec les nouvelles intelligences artificielles qui parlent et qui pensent comme les humains, ce sont aussi les professions intellectuelles qui seront menacées. Hier, les robots ont remplacé les travailleurs dans les usines. Demain, les intelligences artificielles remplaceront les employés dans les bureaux et dans des dizaines d'autres professions. Comptables, les intelligences artificielles travaillent déjà plus rapidement et ne font aucune erreur. Architectes, les intelligences artificielles dessinent déjà des maisons, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on vive dedans. Médecins, les intelligences artificielles qui nous diagnostiquent existent déjà. Et elles sont plus performantes que les médecins. Professeurs, les intelligences artificielles sont déjà capables de créer un programme scolaire personnalisé en fonction des élèves et de répondre à toutes leurs questions beaucoup plus efficacement qu'un professeur humain. Journalistes, les intelligences artificielles sont déjà capables d'écrire des articles à leur place. Bon, certains diront c'est pas très compliqué ça. Mais toutes ces intelligences artificielles existent déjà et il ne faudra que quelques années avant que les entreprises les utilisent en masse. Que tu sois conducteur de métro ou chirurgien du cerveau, dans moins de 5 ans, ton métier risque d'être périmé. Et c'est sûrement une intelligence artificielle qui te licenciera. Chez Facebook, c'est une intelligence artificielle qui vire les employés. Vous avez bien lu. Alors imagine, tu es tranquillement en train de travailler devant ton ordinateur. D'un coup, ton directeur des ressources humaines t'appelle en visioconférence et t'annonce que tu es licencié. C'est l'incompréhension. Ça fait 15 ans que tu es en poste et personne n'a jamais remis en doute tes compétences. Et quand tu demandes pour quelle raison, on te répond que tu as été sélectionné arbitrairement par une intelligence artificielle. C'est ce qui s'est passé pour 60 des employés de Facebook. Tout ce qui se passe aux États-Unis finit toujours par arriver chez nous. En Chine, c'est encore plus grave. En Chine, aujourd'hui, c'est 1984. Les intelligences artificielles servent à décider si tu es un bon ou un mauvais citoyen. 600 millions de caméras équipées de logiciels de reconnaissance faciale ultra efficaces surveillent la population chinoise et analysent ses moindres gestes. On voit ici une capture d'écran. Et chaque citoyen est fiché, dispose d'un crédit social avec un nombre de points qui varie en fonction de ses bonnes et mauvaises actions. Alors là, on voit l'écran, les citoyens passent et puis il y a le nombre de points qui s'affiche.
Ah, ouais. Ceux qui respectent les règles et sont fidèles au parti gagnent des points et bénéficient davantage. Mais les mauvais citoyens vivent l'enfer. Interdiction de se déplacer, en train ou en avion, de travailler et même d'avoir un crédit immobilier. Tu penses peut-être que la Chine c'est loin, que ça n'arrivera pas chez nous? Erreur. Parce que 1984, c'est en 2024 en France. Pour les Jeux Olympiques de 2024, la France vient d'adopter une loi qui autorise la surveillance algorithmique de sa population. Des milliers de caméras pilotées par intelligence artificielle sont installées pour scanner tes moindres faits et gestes, et si ton comportement est jugé suspect, tu seras automatiquement dénoncé à la police. Tu sais, comme moi, les JO ne sont qu'une excuse. Le gouvernement va évidemment continuer à utiliser cette technologie après les JO, et 1984 c'est aujourd'hui en Chine et en 2024 en France. Alors contre le remplacement par les intelligences artificielles, il n'y a pas une seconde à perdre. Tu dois te défendre. Et la mobilisation est plus large que contre la réforme des retraites. C'est contre ce genre de choses, c'est contre cette mondialisation, contre cette vie de misère qu'ils nous font. Et toi qui croyais avoir la sécurité de l'emploi parce que tu es fonctionnaire, eh ben non. Parce que tu pourras te trouver remplacé par une intelligence artificielle, toi aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une mutation. Si les intelligences artificielles font le travail, on sera plus dans une société basée sur le travail. Donc il vaut mieux, qu'est-ce qui vaut mieux? Conserver un travail qu'on va t'enlever dans 4 ou 5 ans, parce qu'il y aura des intelligences artificielles, ou te mobiliser pour que ça change? Voilà la vraie question. Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, est aujourd'hui au cœur d'une affaire judiciaire qui vise le sommet de l'État. Il n'est ni élu ni connu, mais il a plus de pouvoir que la plupart des ministres. Dans la réforme des retraites, il a un rôle pivot, avec Marguerite Cazeneuve. C'est pour ça qu'il faut venir manifester à Auch. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, appelle les procureurs à la fermeté, à une réponse pénale systématique et rapide contre les manifestants interpellés. Sauf que, il aura beau faire les circulaires qu'ils veulent, les juges considèrent qu'on ne peut pas criminaliser un mouvement social. Un champignon hautement résistant pouvant être mortel, je l'ai dit, se propage à un rythme alarmant aux USA. Il est classé comme une grave menace mondiale pour la santé publique par la CDC. Affaire à suivre. Alors, il y a une petite phrase que Macron a dit à son fameux interview du 13h. Il laisse entendre qu'il va s'attaquer au RSA dans sa nouvelle loi travail. On entend beaucoup de gens se plaindre de ceux qui ne bossent pas. Et puis il ajoute, jamais les smicards n'ont autant vu leur pouvoir d'achat augmenter. Alors, il est à moitié fou, ce mec. Bon. Et il dit ensuite, on passe trop par la loi dans notre République. Mais il a un gros problème. Alors, le RSA, qu'est-ce que ça va être? Ça, je suis à mesure de vous l'annoncer. Pour bénéficier du RSA, il faudra faire 84 heures de travail. Bien évidemment, c'est pas le conseil départemental qui va te chercher l'entreprise. C'est à toi de la trouver, c'est à toi d'envoyer des CV, etc. Comme tu vas te faire lourder par toutes les entreprises, plus de RSA. Alors on va me dire, mais alors, je vais crever la faim. Pour un franc-maçon, t'es un inutile, t'es pas franc-maçon. Faudrait intégrer ce que je dis. L'effondrement de la matrice a commencé. Amazon va licencier 9000 personnes, en plus des coupes précédentes. Disney va supprimer 4000 emplois. Tyson Food va fermer 2 usines américaines de production de poulet, employant près de 1700 personnes. L'arrogance de Macron est seulement dépassée par sa stupidité, voilà ce qu'on peut dire, dans les médias étrangers. Eh oui! Écoutez bien ça. Israël présente un projet de loi visant à interdire l'enseignement de l'évangile de Jésus-Christ et à condamner les contrevenants à des peines de prison, 1 à 2 ans de prison pour avoir partagé sur Jésus à quelqu'un de moins de 18 ans, interdiction de communiquer sur Jésus ou d'en parler sur Internet, par courrier, etc.
Ça vous étonne? Mais qui était à la tête d'Israël, même occupé par les Romains, qui était à la tête d'Israël quand on a crucifié Jésus, c'était Caïphe, non? On me dirait que Netanyahou est un de ses descendants, que ça ne m'étonnerait pas outre mesure. Olivier Dussopt, le nain de jardin, souhaite une reprise du dialogue social pour la prochaine loi travail. Non mais attendez. Non, attendez, on est tous dans la rue, mais lui, il veut une reprise du dialogue social pour la prochaine loi travail. Invité sur Sud Radio, Olivier Dussopt, ministre du Travail, a souhaité une reprise du dialogue social alors que le chantier de la loi travail doit être amorcé d'ici l'été. Nous souhaitons que ce projet de loi puisse être présenté dans les prochaines semaines devant le Conseil des ministres et qu'il y ait au moins une première lecture au Parlement avant l'été. Mais je sais aussi, parce qu'il faut regarder les choses en face sans déni, qu'il y a un avant et un après. On ne va pas reprendre les choses comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas eu de réforme des retraites. Ce nain de jardin nous fera toujours rire. Elisabeth Borne affirme avoir construit un compromis sur la réforme des retraites. Eh ben, mon vieux, on le voit dans la rue, le compromis. Elle dit, nous n'avons jamais été aussi loin dans la construction d'un compromis. Ben, je vous garantis qu'on le voit dans la rue, le compromis. Vous avez vu les manifestants, il n'y en a pas de compromis. Il n'y en a pas du tout. La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus, nous dit Macron. Voilà ce qui est sorti de cette fameuse réunion. Alors la foule, selon Macron, c'est la majorité des humains dans ce qu'ils ont de commun. C'est qui s'oppose à l'élite. Autrement dit, il nous dit, ça va les gueux. Bon. Eh ben moi, monsieur Macron, je m'excuse. Mais je suis la foule. Et puisque vous avez eu envie d'emmerder les Français, moi je vous le dis, monsieur Macron, je vous emmerde. Jacques Boutier, l'ex-PDG d'Assu 2000 en détention provisoire pour une affaire de viol sur mineur, a été remis en liberté avec une caution d'1 demi-million. Ouais. Politis est parvenu à identifier le policier qui a donné un très violent coup de poing à un homme hier soir à Paris. Médaillé en 2019, il était membre de la 12 CI, compagnie d'intervention, qui sème le chaos depuis plusieurs mois. Et oui, je rappelle aussi que ce week-end, il va y avoir du bazar à Sainte-Soline. Au Nigeria, premier pays au monde à introduire les CBDC, l'eau douce ne serait disponible qu'avec un QR code. Non mais, voilà jusqu'où ça peut aller. Tous les pays d'Afrique ne sont pas encore sortis du narratif mondialiste. Gardons en tête le côté positif, à savoir que de plus en plus de pays africains sont en train de demander le rattachement au système multipolaire des BRICS. Alexandre Juvin Brunet, qui est sorti de prison, il fait le bilan après 111 jours passés en détention. Ancien capitaine de gendarmerie, ancien Saint-Cyrien, candidat à l'élection présidentielle, l'homme âgé de 41 ans avait été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, puisque la Banque de France lui reprochait le franc libre. Alors Dieu merci, il est sorti de prison. Pourquoi on doit dire non à la retraite à 64 ans? Parce que cela ne sera jamais une fin. Le type au milieu de la photo est Jeremy Hunt, le ministre des Finances britannique. Il s'apprête à annoncer qu'il anticipe le relèvement de l'âge de la retraite à 68 ans, peut-être dans les 2 années à venir. Les psychopathes, il faut les arrêter car eux ne s'arrêtent jamais. Et alors voilà la scène que Macron ne verra jamais. C'est un témoignage d'un retraité. Je viens pousser un coup de gueule contre la petite ordure franc-maçon qui nous tue jour après jour.
J'ai 75 ans, une retraite de misère de 1005 € par mois pour vivre à 4, 2 enfants 8 et 5 ans mariés tard. On crève la faim, aucun plaisir, tous les mois découverts à partir du 15, EDF 500 € le mois, et encore on dort tous dans la même pièce dès que le froid nous menace, on met un peu de chauffage dans une pièce seulement. Non, ce n'est plus possible, nous sommes tous malades, grippe. Je vois une seule solution, aux armes. Combien de gens sont dans le même cas que ce Arthur Nicolas et n'osent pas venir manifester parce que ils ont peur qu'on leur coupe leur allocation ou parce qu'ils ont peur d'être licenciés? Combien? Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Garder ta misère, ton petit bout de misère, ou te bouger pour que ça change? Chers résistants, la mobilisation s'amplifie de jour en jour contre les élites qui nous considèrent comme moins que rien. C'est tellement explosif que la visite du roi anglais Charles III a été annulée. Nous ne pouvons pas et ne devons pas laisser advenir le monde qu'il nous prépare. Au-delà de la réforme des retraites, c'est toute notre vie qu'ils veulent mettre en coupe réglée. Cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons tous sortir dans nos rues pour dire un non massif à cette réforme et à la vie qu'ils nous font. N'attendons pas le référendum d'initiative partagée qui prendra un certain temps. Prononçons-nous dans la rue par une présence massive qui exprimera le refus général de notre vie de misère. La lycéenne que vous avez vue au début de l'émission a tout résumé dans sa prise de parole. On m'a menti depuis mon enfance. Et il faut que ce soit une gosse de 15 ans qui vienne nous rappeler au bon sens, à nous vieilles branches qui ne savons plus quoi penser. Oui, ils nous ont menti depuis le début de notre enfance, en nous enseignant des règles de vie dont eux-mêmes se dispensent. Oui, ils nous mentent en préparant en coulisses une vie de totalitarisme numérique. Oui, ils nous mentent en disant que l'argent manque alors qu'ils s'en gavent. Oui, ils nous mentent quand ils nous disent que le seul régime qui vaille est la démocratie et qu'ils font tout pour la confisquer à leur seul profit. Oui, ils nous mentent quand ils disent que nous sommes tous égaux en droit et qu'ils s'accrochent à leurs privilèges en suçant le sang du peuple comme des tiques sur un chien. Oui, mais voilà. Nous, peuple de France, en avons assez de tous ces mensonges et nous allons dans la rue leur faire comprendre que c'est fini toutes ces entourloupes, la trappe Nigaud a duré trop longtemps et le vase est plein. Ce mardi 28 mars doit être une gigantesque vague populaire qui va emporter les mensonges de nos élites là d'où ils n'auraient jamais dû sortir, dans les oubliettes de l'humanité. Ils nous ont menti. Nous ferons éclater la vérité dans nos rues et sur nos places. Et c'est maintenant ou jamais. Ce que vous avez vu ce soir de l'intelligence artificielle vous montre qu'il n'y aura pas d'autre chance et que la misère qui est la nôtre aujourd'hui n'est rien en comparaison de ce qu'elle sera demain si nous nous laissons faire. En vérité, je vous le dis, si nous ne bougeons pas maintenant, un jour, nous pleurerons sur notre liberté perdue que nous ne retrouverons jamais, en regrettant de ne pas avoir bougé quand il en était encore temps. Peuple français, au nom de ta liberté et au nom de celle de tes enfants, quitte ta misère et sors dans tes rues pour mettre un terme à la folie de nos élites. Je lisais hier une étude qui montre que
les gens n'achètent plus de dentifrice ni de gel douche, car c'est devenu trop cher. Peuple de France, où va-t-on quand certains d'entre nous ne peuvent même plus se laver correctement? Jusqu'où vas-tu te laisser faire? Ça va péter, criaient les manifestants à gauche. Peuple de France, n'as-tu donc pas compris? Vas-tu te laisser réduire à la misère? À la clochardise? Peuple de France, je ne te fais pas l'injure de continuer ce discours, car je sais que tu as compris. Peuple que l'on martyrise, peuple que l'on outrage, peuple que l'on veut faire travailler jusqu'à la mort, ne te laisse plus faire. Libère-toi et dispose de toi-même, de ta vie, de ton futur. C'est maintenant. Après, il sera trop tard. Vive le peuple de France libre! Thank you.